صح سي فري سيارة حمراء وي ما يبالكش. On est de retour, madame, monsieur, pour cette deuxième mi-temps du match qui oppose l'AS Chilef au Mouloudia d'Alger ici au stade Mohamed Boumezrak de Chilef. Quel match pour l'instant, Djilali tous. Oui, Saïd, match plaisant, attractif. Espérons qu'on va voir une deuxième mi-temps similaire si ce n'est pas meilleur que la première. Un match qui, deuxième mi-temps, qui va se jouer sous les projecteurs, en tout cas de ce stade Mohamed Boumezrak. Et à l'instant, l'arbitre Youssef Gamouh qui lance ce deuxième acte de cette partie entre l'AS Chilef et le Mouloudia d'Alger. On rappelle le buteur, et qui d'autre que Youssef Belaili pour marquer du côté du Mouloudia. Buteur dès la deuxième minute de jeu sur penalty. Penalty qu'il avait obtenu après une poussette de Dabbari. Et pour l'instant, le Mouloudia mène au score 1-0 et reprend sa place de leader du classement général de Ligue 1. Et sans plus tarder, a priori, pas de changement à la pause entre les deux équipes. Et on commence par l'équipe qui reçoit l'équipe de l'AS Chilef avec Alouchiche dans les buts. Abada, Edwin, Boussaïd, Addedi, Moulay, Hamara, Dabbari, Souiba, Akbagno et Nesser. L'entraîneur de cette équipe chilifienne se nomme Kaïs Yacoubi, le Tunisien, pour son premier match à la tête de Chilef du côté du Mouloudia d'Alger, alors que Bayazid est toujours à terre. L'arbitre avait laissé jouer en tout cas. Et Youssef Gamouh calme Youssef Belaili sur cette action. Il y avait un petit contact, mais rien de méchant. Rien de méchant, effectivement. Je le disais donc du côté du Mouloudia d'Alger. Les teams dans les buts: Jamal Belamri, Abdellaoui, Ben Khmassa, Bayazid, Tahar Fathallah, Belaili, Zougrana, Mouali, Naïdji et Hleimia, Patrice Baumel. Et l'entraîneur du club mouloudéen. Et pour l'instant, le Mouloudia d'Alger, je le disais, retrouve sa place de leader au détriment d'une superbe équipe du Parado Athletic Club qui s'est imposée petitement hier face au Mouloudia d'Oran, 1-0. Et les académiciens qui réalisent là aussi une excellente saison pour l'instant. 3 victoires, 1 match nul et encore un match en retard à disputer face au CR Belouizdad. Donc c'est cette équipe du PAC qui doucement et sûrement, elle ne fait pas de bruit, mais c'est une équipe qui est là, qui est actuellement leader du championnat. Donc c'est une équipe très jeune qui travaille. Actuellement, c'est le Mouloudia d'Alger qui a repris son fauteuil de leader, effectivement, mais avant cette entame du match, c'était le Parado qui était... Effectivement. Et rien à voir avec le Parado de la saison dernière qui avait lutté jusqu'à la dernière journée pour assurer son maintien en Ligue 1. Et Corentin Martins, l'entraîneur du Mouloudia, ou plutôt du Parado, a fait 10 miracles du côté du Parado. Et ce qui est étonnant, c'est que le Parado aussi a affronté, j'ai envie de dire, les plus grosses écuries du championnat. Tenir en échec la JS Kabylie, Atisizou, battre l'USMA, battre le MCO, gagner 5-0 du côté de Biskra. Ce n'est pas rien. On rappelle d'ailleurs les résultats de cette 5e journée avec Biskra qui réalise la belle sensation de la journée en allant s'imposer du côté de Khenchela 1-0. Magra qui s'impose à domicile face à Benaïknon 3-1, alors que la Saoura et le Bayern font match nul 0 partout après 10 minutes de jeu. Et hier, les matchs d'hier a vu notamment, je disais, le Parado s'imposer 1-0 face au MCO et Souf se faire battre à domicile par OCS. Et attention, Youssef Belaili qui est parti, qui redonne sur le côté droit à Naïdji pour Tahar Fathallah, mais ballon perdu. Récupéré par Nesser qui lance directement Sluyer, mais intervention de la défense mouloudéenne. Jamal Belamri qui
parvient à trouver Mouali. Mouali instantanément pour Belaïli qui commet la faute. Continue avec les résultats d'hier avec l'USM Alger qui s'impose sur le fil devant le CRB Louizded, le champion sortant de Buzarin. Et la défaite de la JS Kabylie à Sétif, devant l'entente de Sétif. On va dire une reprise de championnat assez moyenne, excepté ce match d'aujourd'hui, ou bien même aussi le match de Souf et le CS Constantine, avec beaucoup de rebondissements dans ce match. Et pour l'instant, ici à Chlef en tout cas, c'est le Mouloudia d'Alger qui mène un but à 0. Au fil des matchs, Saïd, ça va monter en crescendo, donc on va peut-être trouver un meilleur niveau lors des prochaines journées. Zougarana pour Ben Khammassa qui redonne à Mouali. Le ballon n'est pas sorti. Intervention de la défense chilifienne. Edwin. Hamara. Là aussi, félicitations à notre ami Hamara Abdelrahim. Lui aussi qui a eu la naissance d'un petit garçon il y a quelques jours. Félicitations à lui. Propre rétablissement à la maman. Et attention celui-là, sans faute, Zougrana qui parvient à récupérer ce ballon et qui donne à Youssef Belaïli. Belaïli qui revient derrière pour Ben Khammassa. Tout en maîtrise cette équipe du Mouloudia d'Alger. C'est la force du Mouloudia, Saïd, actuellement. Ils accélèrent lorsqu'ils veulent. Lorsqu'ils trouvent des difficultés, ils sont là, ils gardent le ballon, ils temporisent, ils attendent que les joueurs décalent pour venir donner des solutions. Abada pour Dabari sur le côté droit. Dabari il donne à Moulay. Superbe action de Moulay sur le côté gauche. Moulay qui lance, plutôt stoppé illicitement par Ben Khammassa qui va y couper des cartons jaunes. Moulay, superbe joueur, Moulay, là aussi qui réalise un début de saison exceptionnel avec cette équipe chilifienne. Abdelaziz Moulay. Excellent techniquement, Saïd. Très habile, balle au pied. Ah oui, et on le voit, stoppé net par Ben Khammassa qui écope d'un avertissement, le deuxième du match. Après Edwin en première mi-temps côté Chlef. Et attention. La solution peut venir des balles arrêtées. Balles arrêtées, effectivement. Deuxième poteau, intervention de l'équipe qui boxe ce ballon directement en touche. On va voir la réaction de cette équipe chilifienne en deuxième mi-temps qui... C'est de regarder la différence. Toute l'équipe du Mouloudia est derrière, ils sont en train de défendre. Et l'équipe de Chlef défend avec 4 éléments en moins. Regardez le positionnement sur le terrain. C'est vrai que c'est bien de souligner cela. C'est vrai que nous, on est au stade, donc on domine effectivement le terrain. Et c'est vrai que c'est bizarre de voir la défense. 3 défenseurs pour aucun joueur. Pour aucun joueur, effectivement. Derrière, c'est assez bizarre. On ne peut pas créer le surnombre dans ces situations. Exactement. Bien analysé, Djilali Touzi. Monsieur le téléspectateur a du mal à le voir, bien évidemment. Mais nous, à partir de la tribune et de la cabine commentateur, on a une prédominance sur le match. Et c'est vrai que la défense chilifienne, l'axe défensif, joue assez bas en tout cas, se positionne assez bas sur la pelouse et ce qui offre peut-être assez d'espace aux attaquants mouloudéens notamment, et on l'a vu notamment lors de la première mi-temps. Et les attaquants de Chlef ne trouvent pas de soutien sur le plan offensif. Parce que là, même en football, même s'il y a un joueur du Mouloudia, il suffit qu'un joueur qui le marque et l'autre en couverture. Mais là, on trouve 3 joueurs sans qu'il y ait le moindre joueur du Mouloudia dans le camp de Chlef. Et après, ici à Kobe, il doit voir cela. Je pense que en tant que coach averti. Et surtout, Saïd, parce que cette équipe du MCA, jusqu'à maintenant, elle excelle dans la transition, soit en perte, soit en possession du ballon. Et intervention désormais plutôt de la défense. Ballon récupéré par Dabari. Dabari qui va trouver un
coéquipier en la personne de Hamara Abdelrahim, ancien joueur de l'USM Alger, qui cherche loin Gbagno. Et intervention de Djamel Belamri. Et maintenant récupéré par les joueurs du Mouloudia d'Alger avec Tahar Fethallah. Tahar Fethallah qui fixe son vis-à-vis mais qui perd le ballon. Tahar Fethallah. Son défaut, Saïd, pardon, c'est qu'il a tendance à garder trop le ballon, contrairement à Youssef Belaili ou Naïdji. C'est vrai qu'aujourd'hui, Youssef Belaili joue très simple aujourd'hui. Contrôle passe. Contrôle passe. Effectivement. Contrairement peut-être aux 2 premiers matchs où on voyait il avait tendance à garder le ballon. Et là, il joue un jeu assez léché. Il a simplifié son jeu. Gbagno qui revient pour trouver Edwin. Abada, loin devant Abada. Bon, le gardien l'était sans souci. Suiba a du mal aujourd'hui à trouver des espaces. Il n'est pas aidé par ses attaquants, ses coéquipiers plutôt. Vous savez pourquoi c'est? Parce qu'il n'y a pas cette connexion, cette relation entre les milieux de terrain et les attaquants. Donc les milieux de terrain sont loin des attaquants, donc les ballons n'arrivent pas aux attaquants. C'est ça qui fait que les 2 attaquants, que ce soit Moulay ou Suiba, sont complètement isolés. Belaili pour Bayazid, intervention de la défense. Et Abadalouane devant, pour personne si ce n'est pour Mouali. Mouali qui part sur son flanc gauche, qui trouve Belaili. Belaili derrière pour Ben Khmessa. Zougarana. Abdelawi pour les teams. Tout en maîtrise cette équipe du Mouloudia d'Alger. Maintenant, Saïd, cette équipe du Mouloudia joue beaucoup plus, je dirais, à l'économie, beaucoup plus dans la gestion du match. Ah, il faut faire attention hein, quand on fait dans la gestion. Djilali, on peut se faire surprendre. Se faire surprendre et se faire égaliser. On l'a vu tout à l'heure avec cette frappe de Boussaïd sur le poteau. À tout moment, hein, il suffit d'une action dangereuse. Peut égaliser. Donc le Mouloudia, s'il tarde à tuer le match, il va garder l'équipe de l'ASO en vie jusqu'au coup de sifflet final. Et on connaît hein, la qualité des joueurs chilifiens. À tout moment, ils peuvent marquer et égaliser. Alors que là, Gamour n'a pas sifflé faute hein, pour Gbagno. Et ça permet à Zougrana de lancer le contre pour Youssef Belaili. Youssef sur son flanc gauche. Youssef Belaili qui perd le ballon. Mais celui-ci arrive à Naïdji derrière pour Leimia. Et c'est la première fois que Youssef Belaili perd une balle aussi facile. Belkhamassa, Belamri, Abdelawi, Belaili, Belamri, Tahar. Tahar qui essaye de chercher Leimia, mais intervention de Nesser pour Hamara. Abada, Dabari sur le flanc droit. Et Dabari qui calme le jeu pour trouver Edwin une nouvelle fois. Saïd, même Haddadi aujourd'hui, il paraît presque inexistant. Hein. Émoussé hein, physiquement notamment. Et il n'a pas de soutien à chaque fois. Hamara. Gbagno en déviation pour Suiber. Attention Suiber. Pas de pénalty selon l'arbitre Gamour sur cette sortie de l'E-Team. Ah, on va revoir tout cela. Gamour semble convaincu hein, par sa décision. Et du côté du banc des remplaçants chilifiens, on conteste fermement cette décision justement de Gamour. Et on va revoir tout cela dans quelques instants. Et attention, Youssef Belaili qui va enclencher le contre. Et Naïdji qui a du mal hein, aujourd'hui en tout cas à concrétiser ses actions. Nesser sur le côté gauche pour... Et dans quelques instants, on va revoir bien évidemment au ralenti
cette action litigieuse. Est-ce qu'il y avait faute ou pas du gardien Liti? Mais en tout cas, l'arbitre semblait serein et convaincu. Voilà, on va revoir tout cela. Oh, il y a penalty. Il y a contact. Il y a contact a priori. Je m'avance pas trop puisque on va revoir. Je pense là, voilà, du pied. Je pense qu'il y a contact. Aïe aïe aïe, pour Gamour ça va être peut-être compliqué, mais en tout cas on va revoir. Je suis pas spécialiste de l'arbitrage, mais il me semble qu'il y avait contact. Elle est beaucoup plus évidente que la première, ça. Oui, la première déjà il y avait faute, il y avait penalty, il n'y a rien à dire. Et attention à cette hésitation de la défense chilifienne qui aurait pu profiter à Bayezid. Beaucoup de largesse défensive chez les joueurs de l'ASO, et évidemment on aura droit à l'expertise de nos consultants en matière d'arbitrage, mais il me semble qu'il y avait penalty, n'est-ce pas Djilali Toussi? On va pas trop s'avancer, même si on n'est pas spécialiste, mais il y avait contact en tout cas, et on le disait en tout cas du côté du Mouloudia d'Alger, il faut faire attention puisque l'équipe de Chilef peut égaliser à tout moment. Et on aurait pu assister à un tournant dans ce match si un renversement de situation. Ah oui, si l'arbitre avait sifflé penalty. Et en tout cas pour l'instant le Mouloudia à l'heure de jeu mène toujours 1-0 grâce au but signé Youssef Belaili sur penalty. Le Saïd, on n'est pas à la place de l'arbitre parce qu'il prend des décisions je dirais sur l'action même, donc il peut être juste comme il peut fauter, donc on peut pas vraiment le blâmer sur cette action. On n'est pas là pour blâmer X ou Y. Après, quand il y a des erreurs, il faut les signaler de part et d'autre. On l'a dit en première mi-temps que le penalty pour le Mouloudia était évident et logique. Et je pense que sur cette action, l'arbitre pouvait siffler faute en faveur de Chilef. Et Mouloudia, s'il veut gagner aujourd'hui, doit tuer le match, puisqu'il a l'occasion, en tout cas les occasions, et notamment en première mi-temps, on les a vues, ces occasions mouloudéennes. Et l'ASO, même si l'ASO n'est pas dans son meilleur... Non, ils sont en train d'abuser de balles longues, ce qui fait les affaires des deux actions, que ce soit Belamri ou Abdelawi, qui sont excellents. Et on l'a vu sur une action anodine, pratiquement Suiba aurait pu obtenir un penalty. Mais c'était une action travaillée, c'était une balle entre deux. Voilà. Fatah, j'allais dire, Djilali aujourd'hui, Abada, il n'assure pas, on le sent assez fébrile. Fébrile, effectivement. Parfois, il n'est même pas, j'ai envie de dire, voilà, une fois une perte de balle de Haddadi. Abada, parfois, même si là il a su couvrir son ballon, parfois il a du mal à se concentrer sur le terrain. Surtout Saïd, par rapport à son inexpérience et sa jeunesse, il ne faut pas oublier qu'il a des joueurs de qualité en fait. Et on a un changement avec Tahar, alors qu'on vient de revoir l'action de tout à l'heure, et cette action, Ounaïdi aurait pu, ou plutôt Bayezid aurait pu marquer. Et Tahar qui va céder sa place au jeune Hassan Khouja a priori. Voilà, Hassan Khouja Dalil qui remplace Tahar. Hassan Khouja, ce jeune joueur pétri de qualité. Et c'est Naïdji qui passe sur le côté. Et maintenant on va jouer avec trois milieux de terrain, je dirais, à vocation beaucoup plus défensive qu'offensive. On va revenir à un 4-3-3. Parce que Hassan Khouja, c'est ça, c'est un milieu de terrain qui joue dans la récupération. Hassan Khouja Dalil qui jouait au Benacle. Ouais. Si j'ai bonne mémoire.
Nasser. On joue trop statique côté Chlef Saïd. Il n'y a pas assez de mouvement. Donc c'est stéréotypé. On obtient la faute côté Chlef. C'est toujours Moulay qui part dans la provocation. Ah, il fait un bon match. Excellent balle au pied. Franchement, il fait un bon match. On comprend mieux pourquoi il est titulaire à la place notamment d'un Juba Aguib ou même Alien. C'est des joueurs qui étaient souvent titulaires les saisons passées à Chlef. Et ce Je Moulay. pense qu'il était au Mouloudia l'année dernière, c'est Moulay, non? Attention, Haddadi, ce coup franc et intervention de Hleimia et des espaces. Et carton jaune pour Haddadi sur cette intervention et on conteste ces décisions de l'arbitre. Attention, Swiba, sinon il y a une amende de 10 millions de centimes à payer désormais. S'il y a avertissement, bien sûr. Et je pense qu'il n'y avait pas. Oui, il n'y avait pas. Ça ne méritait pas en tout cas un carton jaune peut-être. Hein. C'est-à-dire il a mis son pied en protection, Saïd. Il Voilà, a essayé de se protéger lui-même. Il n'a pas touché. Ben Khammassa. D'ailleurs, c'est ce qui l'a rendu fou de rage à Haddadi sur cette action. Et les minutes s'égrènent. Hein. Et voilà, on parlait de Juba Aguib qui va faire son entrée en jeu d'ici quelques secondes. L'ex-joueur de la JS Kabylie. El Aouchiche pour Hamara. Hamara qui donne à Nasser. Nasser qui revient à Hamara. C'est vrai que c'est statique hein, du côté de l'AS Chlef. On a du mal à enchaîner les et à se trouver. Hein. C'est du pain béni hein, pour cette équipe, pour la défense du Mouloudia d'Alger. Ces balles aériennes, effectivement. Donc ça, ce n'est pas comme ça que l'AS Chlef pourra égaliser. Ce qui est certain. Notamment avec un Jamal Belamri, Ayoub Abdellaoui. Bon, hein, des joueurs assez performants dans le jeu aérien. Et assez performants aussi sur l'homme. Ah là, il n'y a pas faute. Là, il n'y a pas faute. Zougarana, je pense que l'arbitre en deuxième mi-temps, Youssouf Gamour, est en train de faire l'équilibre. Pourquoi parler d'équilibre alors que lors de la première mi-temps, hein, le Mouloudia avait mérité sa supériorité au score. Il y a deux changements à la fois, non? Si. Deux joueurs de l'AS Chlef qui vont rentrer. Aguib qui remplace Swiba. Effectivement. Et Alien là aussi. Swiba et Agbanio donc qui sortent. Et Alien et Aguib qui font leur entrée en jeu. C'est Haddadi qui sort, c'est pas Agbanio. C'est Haddadi. Ah, Haddadi, je pense. Haddadi. Ah oui, Haddadi, effectivement. Vous avez vu. Donc Haddadi qui. Et Agbanio va passer comme attaquant de pointe. Et attention à ce centre au deuxième poteau et intervention de la défense. Ballon qui ne sort pas en corner, récupéré par les joueurs de l'AS Chlef. Hamara pour trouver Nasser sur le côté gauche. Qui centre Nasser. Edwin qui récupère le ballon. Edwin. Et qui le perd. Puisque Zougarana qui s'est manqué sur cette transversale.
Mais ballon qui repart sur le côté droit par les joueurs de Chlef avec Agib, le nouveau rentrant, qui donne à Debari sur le côté droit. Debari pour Moulay. Debari et ballon. On touche au profit de l'AS Chlef. On approche de la 70e minute de jeu et toujours l'AS Chlef qui mène, plutôt qui est mené sur son terrain par le Mouloudia d'Alger, 1-0. Et l'Itim qui s'impose, s'interpose et qui lance Youssef Belaili. Et superbe intervention défensive de Abada sur cette action. Agib pour Edwin. Et le Mouloudia depuis quelques minutes en tout cas, j'ai envie de dire, on l'a dit tout à l'heure, accepte de défendre. Il joue beaucoup plus dans la gestion. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un peu prématuré. Est-ce que c'est de la gestion ou j'ai envie de dire peut-être c'est plus... Attention en tout cas. Et 5 mètres c'est contre sur cette action. Le Mouloudia d'Alger accepte de subir le jeu, on va revoir. Là aussi, il y a un léger doute, même si je pense qu'il n'y avait pas pénalty sur cette action. Il y aura du pain sur la planche pour nos consultants en arbitrage. Oui, il y a des actions qui sont vraiment litigieuses. Ah oui, il faudra des experts en la matière pour analyser tout cela avec notre ami notamment Zkerini et toute sa bande. Pas beaucoup de mouvements, c'est vrai. On a tendance à rester trop statique. Donc si on veut dégarnir cette défense, c'est qu'il faut beaucoup de mouvements, surtout dans le cœur du jeu. Hamara. Et faute sur... Là aussi, j'ai envie de parler de ce joueur, Zougarana. Insaisissable, infatigable. Un joueur, c'est comme si il joue en championnat, dans le championnat. Attention, cette remise de Belaili pour Bayazid. C'est comme si il joue dans ce championnat depuis plusieurs années. Il s'est adapté rapidement au championnat algérien et à son équipe du Mouloudia d'Alger, Zougarana. L'un des meilleurs joueurs du championnat algérien au milieu de terrain. Cette saison, notamment au milieu. Dans la récupération. Franchement. Oui. Et Saïd, il a cette faculté de récupération du ballon. Il n'y avait pas pénalty, où elle avait touché le ballon dans un premier temps. Il y a un changement côté Mouloudia, Saïd. Et Merzougi, voilà. Merzougi qui remplace Bayazid. Bayazid qui... en deuxième mi-temps. Ouais, Bayazid... je pense déjà qu'en première mi-temps, il a eu quelques occasions, quelques opportunités qu'il n'a pas su concrétiser. Et Merzougi qui va rentrer donc à la place de Bayazid. C'est deux profils différents d'attaquants de pointe. Bayazid beaucoup plus technique, qui fait beaucoup d'appels. Contrairement à Merzougi, athlétique, qui joue bien de la tête. Et attention à Boussaïd qui va redonner à Nesser. Et Zougarana, encore lui. On touche. En tout cas, les joueurs de l'ASO pressent depuis plusieurs minutes maintenant. Et c'est une toute autre équipe de l'ASO en cette deuxième mi-temps. Qui domine, mais... Aussi, j'ai envie de dire que c'est une domination assez stérile. Et attention au contre, Youssef Belaili sur son côté qui lance, Naïdji qui frappe. Sans souci pour Alaouchiche, très mal joué par Naïdji sur cette action. Et de toute façon, il a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Il a plus... il avait plus d'espace. Voilà, il a perdu du temps, notamment dans son contrôle raté.
Et ça revient chez les joueurs de l'AS Chef sur le côté gauche avec Agib, ou plutôt Moulay, qui donne à Dabari. On insiste sur ce flanc droit, côté chérifien, mais sans parvenir en tout cas à se créer des occasions. Il faut dire aussi que même si l'ASO, attention, et on aura droit à un corner, l'ASO Djilali Toussi a le monopole du ballon cette deuxième mi-temps, mais a du mal à se créer des occasions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une domination assez stérile, mais attention à cette équipe qui peut à tout moment trouver la faille. Il y a une meilleure possession, il y a une meilleure maîtrise dans le ballon, Saïd. Ce qui manque, c'est offensivement, il n'y a pas assez de mouvement. C'est ça qui manque à chaque fois. Effectivement. Et attention à ce coup de pied arrêté. Et ce corner botté par Moulay au deuxième poteau. Et mal tiré. Est-ce que c'est mal tiré ou Nsar qui a mal exploité mauvaise inspiration, c'est voilà, mal jugé. Mal exploité ce corner côté chilifien en tout cas. Plus qu'un quart d'heure à jouer ici à Chlef et le Mouloudia d'Alger est en train de mener. On revoit tout cela au ralenti. Ouais, c'était mal tiré aussi, il faut le dire, même si Nesser aurait pu mieux jouer le coup. En tout cas, je le disais, un quart d'heure de jeu encore à jouer ici à Chlef et le Mouloudia d'Alger qui mène toujours 1-0. Le buteur de ce match pour l'instant se nomme Youssef Belaili sur penalty dès la deuxième minute de jeu. Et pour l'instant, le Mouloudia maîtrise son match face à une équipe chilifienne qui essaye, en tout cas tente de se créer quelques occasions, des occasions pour égaliser. Mais pour l'instant, les teams n'est pas mis à contribution, il faut le dire, puisque la défense mouloudienne assure pour le moment une bonne couverture. Même Saïd, ça conserve sa monopole. Il y a un monopole du ballon. On est en train de conserver, de maîtriser le ballon, mais dans la deuxième moitié dans le camp du Mouloudia, on ne met pas beaucoup d'intensité et de rythme. C'est là qu'il faut accélérer le jeu à l'approche du but adverse. Le Mouloudia a accepté, on le voit clairement que le Mouloudia, à travers des consignes de l'entraîneur, j'imagine, a accepté de subir le jeu en cette deuxième mi-temps et d'opérer par contre. Oui. Ça peut profiter à Youssef Belaili et compagnie pour mettre ce deuxième but. Mais au risque parfois aussi d'être de se faire égaliser par, je le disais, cette équipe de Chilef. Un match n'est pas gagné puisque tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin de la partie. Et pour l'instant, le Mouloudia d'Alger se contente de ce 1-0. Contrairement à la première mi-temps, on a vu que malgré cet avantage précoce du Mouloudia d'Alger, on a continué à jouer, à se créer des occasions, à garder le ballon. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est plus l'ASO qui a le ballon. Mais attention, là aussi... Il ne faut pas oublier, Saïd, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a cette phobie de la deuxième mi-temps du côté du Mouloudia. Peut-être les joueurs mentalement sont toujours branchés sur je dirais, les mauvaises deuxième mi-temps qu'ils ont fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas revivre le même scénario. Côté Chlef Saïd, en football, si on ne prend pas de risques, on est voué à l'échec. Donc on ne prend pas assez de risques sur le plan offensif. Adedi, plutôt Adedi, Hamara, loin devant. Abada, Hamara. 78e minute de jeu. Bien en place cette équipe du Mouloudia d'Alger, il faut le dire aussi. Ce qui facilite la tâche, c'est que les joueurs, les attaquants de Chlef ne décrochent pas pour demander le ballon dans le dos des défenseurs. Ce qui facilite aussi le placement des joueurs du Mouloudia. Boussaïd. Ballon récupéré par Moulay sur le côté droit. Moulay qui va centrer. Et corner au profit de l'ASO Chlef. Rapidement exécuter ce corner au deuxième, ou plutôt au premier poteau. Et Ayoub Abdelawi, effectivement.
a bien défendu sur cette action. Ballon récupéré par Aguib qui trouve Boussaïd. Et on revient derrière pour Edwin. Pour Hamra. Et vous pouvez entendre le bruit du groupe électrogène du stade de Chilev qui a été lancé, en tout cas enclenché par les responsables de l'enceinte. Alors récupéré par les joueurs de l'AS Chilev, loin devant. Et Agmagno a du mal là. Trop isolé, Saïd. Un joueur et 3 défenseurs qui font la couverture. Donc c'est impossible d'avoir le ballon dans de bonnes conditions. C'est difficile là Saïd, ce qu'on est en train de constater là. Non, mais c'est difficile de prendre à revers cette défense mouloudienne. Il faut dire aussi, c'est vrai qu'on parle de l'AS Chilev qui a du mal aujourd'hui, mais en face il y a une équipe du Mouloudia bien en place, bien organisée, qui sort le ballon de manière adéquate et parfaite, comme sur cette action Zugarana qui va profiter de la faute. Non, l'arbitre n'a pas sifflé, alors qu'il y avait peut-être faute sur Zugarana. Je pense que heureusement pour l'arbitre que le Mouloudia a récupéré son ballon. Et Zugarana qui est à terre, on va revoir tout cela en image. Et je pense qu'il y avait faute sur cette action sur Zugarana. On va revoir tout cela au ralenti. On peut dire oui, il y a faute sur cette action. Oui, il y a faute. Et l'arbitre, je trouve Youssef Gamour un peu... Voilà, cette deuxième mi-temps, Gamour n'assure pas trop, de part et d'autre, il faut le dire. Manque de sérénité peut-être. Il ne faut pas oublier l'importance du match aussi, Saïd. Match très important pour les deux équipes. C'est un match important, mais Youssef Gamour a assez d'expérience. Le match se joue à huis clos, il n'y a pas de pression des supporters. Parfois, on a tendance à blâmer les supporters en disant qu'ils mettent la pression sur les acteurs et les joueurs et le trio arbitral. Aujourd'hui, je pense que c'est un match qui se déroule dans un fair play total. Même les joueurs respectent les décisions de l'arbitre, mais j'ai tendance à dire, en tout cas je suis pas expert, c'est un avis d'un commentateur, mais notamment sur cette action il y avait faute sur Zugarana. Youssef Belaili pour cette remise en jeu. On a tendance aussi pour la défense des arbitres, on a tendance à parler des joueurs quand on parle de reprise après 3-4 semaines d'arrêt du championnat. On a tendance à parler des joueurs qui manquent de rythme et tout, mais même les arbitres peuvent être défaillants sur le plan physique, déficit physique. Un tel arrêt du championnat peut affecter aussi les arbitres sur le plan des repères, sur le plan notamment physique et enchaînement des matchs. C'est normal que parfois l'arbitre a du mal à suivre le rythme ou quand il y a un arrêt de championnat, ce n'est jamais simple. On perd nos repères, ça. Effectivement. Et pour l'instant, en tout cas en cette deuxième mi-temps, l'arbitre c'est un acteur du jeu, ça. Ah oui, il peut se tromper là aussi. Et attention à Aguib pour Boussaïd. Aguib qui va frapper sans inquiéter. Litim, une nouvelle fois, bien en place. Et Boussaïd là encore, il fallait qu'il frappe. Il fallait qu'il joue instantanément. Il a préféré revenir en arrière. Et attention, un changement avec le numéro 27, Lili Mustafa qui remplace Edwin. Encore un attaquant Saïd de plus pour créer le surnombre offensivement. Lili, c'est plus un milieu offensif, plus qu'un attaquant. C'est un attaquant de Saïd, je dirais un créateur de jeu, je dirais un attaquant polyvalent. En tout cas, c'est clair que son entrée en jeu, c'est pour apporter un plus sur le plan offensif, puisqu'Edwin a tendance à... Et maintenant, Boussaïd revient carrément en sentinelle. Et ce sera le seul joueur dans la récupération.
84e minute de jeu bientôt ici au stade de Chilef et toujours le Mouloudia d'Alger qui mène un but à 0, but inscrit par Youssef Belaili à la 2e minute de jeu sur penalty. Et le Mouloudia d'Alger, grâce une nouvelle fois à son métronome, est en train d'engranger 3 précieux points qui lui permet de reprendre son fauteuil de leader du championnat. Ça sent bon pour le Mouloudia d'Alger cette saison avec 12 points récoltés sur 15 jusque-là. Mais attention, il reste encore du temps de jeu avec Alili justement le vent entrant qui redonne à Hamara. Et on voit statique les joueurs de Chilef. Ils n'ont pas de solution si ce n'est de passer à droite, de centrer encore une fois. Défense implacable là, du Mouloudia d'Alger. Je pense si on continue à jouer de la sorte du côté Chilef, il faudra un miracle pour égaliser. Voilà, bien en place la défense mouloudienne, il faut le dire. On sent une équipe compacte. On peut jouer jusqu'à demain avec ce jeu. Du côté de Chilef, on n'arrivera pas à marquer. L'équipe mouloudienne est bien en place. Et c'est surtout les attaquants de Chilef. Voilà, on balance n'importe comment devant. On joue à l'arrêt. On joue à l'arrêt, effectivement. Et ça profite à Hleimia et compagnie qui gèrent leur match tranquillement. Surtout dans cette équipe du Mouloudia Saïd où il y a le talent et le métier qui sont en train de faire la différence. On le disait en première mi-temps. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui s'est bien renforcée cette saison. Une équipe compacte, bien homogène, avec un coach qui est en train de faire un excellent travail, Patrice Baumel. Et équilibre dans les 3 compartiments. Il y a beaucoup de sérénité autour du Mouloudia d'Alger cette saison. C'est ce qui faisait peut-être défaut au Mouloudia lors des précédentes saisons. Il y avait toujours généralement un mercato bien réussi. En tout cas, on arrivait à recruter de bons joueurs du côté du Mouloudia, mais la mayonnaise peinait à prendre. Mais cette saison, on sent un club bien structuré, une équipe du Mouloudia, un climat autour du club assez serein et les talents tels Youssef Belaili, Sofiane Bayazid et compagnie qui s'illustrent, qui arrivent à... sans oublier bien évidemment les autres joueurs, mais on parle des virtuoses, des joueurs qui font la différence, notamment sur le plan offensif, qui parviennent à marquer. Le Mouloudia a toujours marqué cette saison lors des 5 journées de championnat. On peut dire, Saïd, il y a un équilibre dans les trois compartiments. Voilà, une nouvelle fois, une perte de balle. Et que c'est dommage, sans enlever du mérite de Kaïsi Apoubé, là aussi, qui vient de débarquer. Il lui faut du temps pour mettre en place sa vision tactique notamment, mais c'est dommage de constater qu'un entraîneur comme Abdelkader Yaïch qui avait fait un excellent travail, qui était 3e au classement général avec 7 points sur 12, se faire insulter par une frange de supporters, et il a été contraint de déposer sa démission. Et on le voit aujourd'hui, l'ASO, on manque en mal d'inspiration, manque de spontanéité, manque de conviction aussi dans le jeu. Même si, je le redis une nouvelle fois, on ne remet pas en cause le travail de... Non, oui, et aussi, sans remettre en cause aussi... On dit ça, c'est par rapport au potentiel important qu'a cette équipe de Chilef, effectivement. Même si en face, c'est aussi pour la défense de Yarboubi et les joueurs chilifiens, c'est qu'en face, on a une équipe... on sent une équipe du Mouloudia d'Alger qui peut faire mal cette saison, même si on n'est qu'au début de la saison, mais on sent du potentiel, et même les supporters l'ont bien vu, les supporters du Mouloudia d'Alger. Et ces supporters ont besoin, ont soif de victoire, ont soif de titres. Et c'est logique de vouloir gagner à tout prix un trophée du côté des supporters du Mouloudia avec cet effectif. Et encore un ballon, un contrôle manqué de Nisser. On se dirige tout droit vers la fin du match.
Et tranquillement, le Mouloudia d'Alger est en train de s'imposer à Chlef. Et encore Zougrana qui est à l'affût. Faute obtenue par Zougrana selon l'arbitre assistant bien en place. Il y avait faute, hein. Il n'y a rien à dire là aussi. Ça sert à rien de contester. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. Nasser, avec toute l'expérience cumulée par Nasser, on le sent dépité par le résultat, par... Je pense qu'ils sont touchés un peu mentalement. Ah oui, oui, on sent une certaine amertume et un autre changement du côté de Chlef avec Keroum qui remplace Moulay. Keroum qui latéral droit de métier, peut jouer dans l'axe là aussi, mais qui remplace Moulay. On va voir combien donnera l'arbitre temps additionnel. Et Blaili a voulu tenter le coup directement, mais sans inquiéter Alaouchiche. Et Dao du côté du Mouloudia d'Alger, Youssouf Dao qui va rentrer dans quelques instants. Youssouf Dao, là aussi une belle recrue avec, on l'a vu, ce super but inscrit face à Sétif, c'est ça. Et attention, ou plutôt c'était face à Al-Bayad. Al-Bayad, effectivement. On a moins vu Blaili en deuxième mi-temps, mais même sans le voir, j'ai envie de dire, il fait mal. S'il n'a pas le ballon, il fait mal à la défense de Chlef avec son placement, sa justesse technique, sa manière en tout cas de se déplacer. Fait mal plutôt aux défenseurs chilifiens. Double changement qui se profile du côté du Mouloudia d'Alger avec Ayoub Rezala et je le disais, Dao Youssouf. Ah là, il récupère le ballon, Youssouf Blaili, il commet la faute. Faute intelligente en tout cas qui va... Il pèse vraiment sur les défenseurs. Ah oui, sur ça, rien à dire. De par sa présence, de par sa... Et Naïdji qui va céder sa place au profit de ce joueur, Youssouf Dao. Et Rezala qui va remplacer le numéro 12, Zougrana Mohamed, auteur d'un superbe match là aussi, l'Ivoirien. Un Ivoirien qui sort et un autre qui rentre. Et Naïdji qui est remplacé par Dao. Oui. Poste par poste. Et Rezala qui va renforcer l'axe de la défense. Youssouf Blaili qui voulait trouver Malzougui. Intervention de la défense. On n'a pas vu, en tout cas, le temps additionnel. Combien l'arbitre a rajouté de temps additionnel? On demande une faute sur Hleimia. L'arbitre n'a pas bronché. Aguib. Kamara. Loin devant. Sans souci pour Oussama Liti. Qui capte son ballon. Pas du tout inquiété en cette deuxième mi-temps, quasiment. Même le positionnement des joueurs du Mouloudia oblige les joueurs de Chlef d'abuser de balles longues. Parce que tout est fermé devant. Pour Dao. Dao. Et intervention de la défense. Abada. Et loin devant Abada pour essayer de trouver un joueur, en l'occurrence Alien, mais contrôle manqué par Alien. Ballon récupéré par Dao, qui va obtenir la faute sur cette action. Pied levé par un joueur chilifien. On se dirige tout droit vers une victoire méritée du côté du Mouloudia d'Alger, ici à Chlef. Et voilà, l'arbitre
qui va adresser un carton jaune à Un joueur remplaçant peut-être. un joueur remplaçant, a priori. On a du mal en tout cas à voir qui c'est à partir de la tribune commentateur, la cabine commentateur. Et Game, encore une fois, qui donne un carton, là aussi, à Lili pour contestation. Lili qui va payer de sa poche bientôt 10 millions de centimes pour cet avertissement. Une faute une nouvelle fois sur Dao. On peut dire une faute intelligente, Saïd. C'est pour calmer les ardeurs et pour aussi obtenir... Une faute intelligente de la part de Dao. De Dao, voilà. De Dao, oui. Je pensais que... Non, de Dao. Donc il a su comment profiter et avoir la faute. On se dirige tout droit vers la fin du match. Belaïli qui donne parfaitement. Allez bien! Et on a failli assister au deuxième but. Et Merzougi qui a manqué donc le but du chaos. Et le Chlef qui va tenter là aussi, encore une fois. L'arbitre qui intervient, ballon qui contré par l'arbitre, donc automatiquement. Regardez Saïd, 3 joueurs de l'ASO dans leur camp. On voit pas l'utilité de ces joueurs. Et on laisse des espaces, on met pas hors jeu les attaquants mouloudiens, effectivement. C'est vraiment... Et c'est Abada du mal à... Et voilà, l'arbitre en tout cas, Youssef Gamour qui met un terme final à cette rencontre. Avec la victoire du Mouloudia d'Alger ici à Chlef, 1-0, but signé Youssef Belaïli dès la 2e minute de jeu. Victoire méritée des Verts et Rouges ici à Chlef. Cette équipe du Mouloudia d'Alger continue d'impressionner Djelali Touzi avec une 4e victoire en 5 journées. Oui, Saïd, je dirais que c'est une, comme vous l'avez bien signalé, c'est une victoire méritée par rapport au contenu de jeu, par rapport à ce qu'elle a produit cette équipe. Je pense qu'on a vu un match plaisant, surtout en première mi-temps, mais au vu de rendement collectif, je pense que le Mouloudia a mérité sa victoire. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a assisté à un beau match, à une bonne première mi-temps.